Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver afin de vous faire votre Astro Tarot de cette semaine du 18 au 24 juillet. J'espère que vous allez bien et que vous pouvez profiter de cette période estivale. Alors, permettez-moi, amis Cancer, troisième décan, de vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Bon, alors, les cancers troisième décan, théoriquement, vous êtes sous l'énergie lunaire. Vous êtes souvent rêveur, imaginatif, bienveillant et attentionné envers vos proches. Vous avez une perception subtile de votre environnement. Vous êtes hypersensible. Vous pouvez être aussi parfois clairvoyant. Vous avez l'amour du beau. Et puis, les cancers sont doués pour aimer et se faire aimer. Alors, il y a toujours un petit problème. Les gens ont des difficultés à comprendre leur signe avec leur ascendant. Par exemple, si vous êtes cancer, ascendant cancer, vous allez avoir un double signe lunaire et donc ça peut vous rendre un petit peu plus lunatique. Si vous êtes cancer, ascendant lion, vous allez être plus déterminé car vous serez gouverné et par la lune mais aussi par le soleil. Donc, vous serez plus enclin à oser. Vous aurez plus de volonté, mais aussi plus de rancune. Un cancer ascendant lion aimera plus la compétition, par exemple, qu'un cancer ascendant poisson. Donc, c'est toute la subtilité de l'astrologie. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il est important souvent de regarder son horoscope de son signe solaire et aussi de son ascendant. Mais maintenant, on va commencer à regarder avec les béliers qu'est-ce que nous allons voir à travers le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, mais aussi avec mon jeu Le Tarot Raconte pour voir les énergies, les événements qui peuvent venir à vous. Alors, on va regarder tout de suite avec Mademoiselle Lenormand. Amis Bélier, alors, pour cette semaine, ces cartes sont géniales, mais elles sont un petit peu compliquées. Alors, cette semaine, nous allons avoir la carte du 3 de cœur. Donc, cette carte, ça représente un projet enfin qui va voir le jour. Elle vous annonce aussi que certaines relations peuvent enfin arriver et tout ce qui est lié aux associations vont être positives. La fleur de sureau, qui est ici, de laurier et de papyrus, vous annonce quand même que vous allez enfin avoir moins de difficultés et au contraire plus d'espoir dans ce que vous êtes capable d'entreprendre. Et on vous dit que c'est une carte qui est excellente pour vous, amis Bélier. C'est vraiment une carte qui est une sorte de protection en fin de compte et qui vous apporte le bien-être pour cette semaine. Ça, c'est quand même pas mal. Et vous allez être quand même sous la constellation de Pégase, c'est-à-dire que ça va représenter la liberté et l'indépendance. Ça vous convient parfaitement pour vous, amis Bélier. Alors, on va la laisser ici et on va regarder l'énergie principale au niveau. Alors, vous allez avoir, amis Bélier, vous allez être sous l'énergie du soleil. Ah, ça c'est quand même pas mal, vous avez la carte du monde. Donc,
c'est une très bonne chose pour vous cette semaine. On vous annonce que c'est une semaine hyper positive au niveau sentimental. Au niveau du... alors, pardon, je vais les mettre plus droite. Voilà. Au niveau de votre mental, vous allez avoir énormément de capacité à créer, à faire des choses, à avancer dans votre existence. Et vous pouvez même décider de rompre avec certaines personnes. Ça peut être amicalement, sentimentalement, mais vous pouvez décider de vous éloigner d'une personne pour retrouver votre bien-être. Donc, c'est une bonne chose pour vous. Alors, au niveau justement sentimental et familial. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est quand même avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête, évidemment. C'est être capable aussi d'envisager les relations pour trouver votre harmonie, votre équilibre. Ça, c'est génial. Alors, au niveau sentimental, stabilité. Ça, c'est bien, c'est vraiment décider de trouver son harmonie. Et vous pouvez être, ah ben vous avez quand même l'as de denier et l'as de coupe, et l'as d'épée, pardon. C'est vraiment, vous avez un mental pour couper tout ce qui ne vous convient pas. Ça peut être aussi des choses liées à votre passé que vous voulez effacer afin justement de vivre votre vie comme vous l'entendez, de vivre vos relations sans aucune entrave. Et si certaines personnes se mêlent de votre existence, ben de les mettre de côté parce que vous voulez vivre un amour serein. Alors, pour les célibataires, pas tous les célibataires, mais pour certains, vous allez ressentir une très belle énergie avec une envie justement aussi de concrétiser une nouvelle relation. Vous avez la chance qui vient à vous parce que c'est un moment très protégé au niveau de Vénus. Vénus va être avec vous. Vous allez avoir le Soleil, Lune, le Soleil, Vénus dans votre ciel cette semaine et ça va vous apporter justement la capacité d'aimer, la capacité de séduire et d'être dans un jeu de séduction. Donc, au niveau sentimental, c'est très positif et vous avez une bonne évolution psychologique. Ça va vous permettre vraiment de ressentir les personnes autour de vous et donc de ne pas vous laisser entraîner par des histoires futiles, mais au contraire, être dans l'envie de construire. Au niveau travail et au niveau argent, bon, là, c'est moins, on va dire ça. Là, vous êtes dans une vibration Saturne en opposition avec le Soleil. Ben, c'est vraiment une semaine où il va falloir faire attention. C'est une semaine un petit peu de restriction. C'est une semaine où ben, vous risquez d'être un petit peu bloqué, soit dans votre travail, soit au niveau financier. Alors, ah oui, là, on va se rendre compte que vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle par rapport à de l'argent. Pour certains, ça peut être
euh, ne pas avoir l'obtention d'une prime. Ça peut être ne pas pouvoir avoir une augmentation de salaire. Pour d'autres, ça peut être la perte ou le vol. Et, et du coup, de côté financier, alors c'est pas très grave parce que nous avons quand même le monde qui est là et qui vous protège, mais ça sera pas une semaine hyper géniale sur le plan financier. Pour certains, ça peut être aussi la fin d'un contrat. Donc c'est vraiment une semaine exceptionnelle sur le plan des relations, de l'amour, de la famille, du bien-être émotionnel. Et en même temps, au niveau financier et travail, ça va être une semaine pas géniale et j'en suis tout à fait désolée pour vous. Alors soyez vigilants justement à vos affaires, à tout ce qui est lié au matériel. Ne prenez pas de décisions hâtives, faites très attention à ce que où vous mettez vos affaires parce qu'autrement il y aura une perte financière d'une manière ou d'une autre. Alors, passez quand même une très très belle semaine, amis Bélier. Alors, maintenant, nous allons regarder pour les taureaux. Alors, amis taureaux, cette semaine, avec le grand livre, le grand tarot de Mademoiselle Lenormand, ensuite, nous allons avoir la lame 4 et 4, 8, 10, du 10 de trèfle. Donc, ça, c'est ce 10 de trèfle, ça représente une rentrée d'argent. Évidemment, ça ne sera pas une rentrée d'argent pour tous les taureaux, mais vous pouvez avoir quelque chose que vous attendiez qui arrive, un dû qui est enfin payé. Vous allez, pour certains, avoir une certaine somme, une petite somme ou une grosse somme qui peut venir à vous. Vous êtes dans une semaine de chance, amis taureaux. Et là aussi, vous avez l'interprétation florale qui souligne quand même que vous êtes très très bien entouré avec des personnes sincères, d'autres qui le seront peut-être un peu moins, mais d'une manière générale, vous allez être avec des gens bienveillants tout autour de vous. Donc ça, c'est très agréable comme semaine qui arrive pour vous. Et enfin, ça veut dire avec la constellation de la licorne, vous allez avoir enfin la possibilité de surmonter une difficulté. Ça peut être quelque chose qui était un peu bloquant pour vous et enfin la situation se débloque. Donc ça, rien que ça vaut tout l'or du monde quand votre destinée se remet à être dans le bon sens. Alors, pour les tarots ne se battent pas, ils se mélangent délicatement. Autant les lames de Mademoiselle Lenormand, elles, on peut les battre parce que elles ne se lisent qu'à l'endroit. Les tarots se lisent à l'endroit et à l'envers. Donc, cette semaine, vous allez avoir Jupiter qui va venir être votre protecteur, qui va amplifier les choses, qui va vous donner son énergie, son optimisme, sa bienveillance. Et c'est vraiment une planète qui démultiplie les événements, qui démultiplie ce que vous allez vivre d'une manière hyper positive lorsque Jupiter est bien aspecté, évidemment.
Alors, vous allez avoir l'aide, la bienveillance d'une femme. Ça. Et puis, enfin, des choses qui arrivent. Là, on vous dit que vous avez le valet d'épée et vous avez cette capacité à aller de l'avant. Vous avez une bonne surprise qui arrive. On a parlé peut-être simplement d'une certaine somme qui devrait peut-être se débloquer pour vous. Alors, et puis là, quand même, vous avez tout simplement le bonheur. Cette semaine, c'est une semaine agréable, douce à vivre. Eh ben, tant mieux, vivez-la pleinement, amis taureaux. Alors, au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, vous allez avoir le pendu. Et ce pendu, il dit que vous allez être un petit peu dans l'introspection. C'est vraiment une semaine où vous laissez faire les choses. Vous n'êtes pas acteur, vous êtes là, vous êtes avec Neptune. Jupiter, Neptune, c'est quand même une imagination débordante qui vient à vous. Et vous l'acceptez, cette vibration qui vient à vous, elle vous fait du bien. Alors, vous pouvez avoir un enfant qui réussit un examen et ça vous fait plaisir. C'est pas pour vous directement, mais ça vous fait grandement plaisir. Il peut être question aussi de rêver de faire un enfant. Il peut être aussi question de tout simplement être en contact avec une personne qui vous fait rêver, que vous soyez célibataire ou en couple, et avoir envie de ne faire plus qu'un, de vous aimer réellement. Donc il y a une histoire de douceur. Tout est en cette semaine, c'est une histoire de douceur que vous allez vivre. Là, c'est indéniable. Il y a vraiment cette vibration qui vient à vous et vous allez en profiter pour vivre cette période estivale comme vous aimez, comme vous avez envie d'aimer. Alors, au niveau du travail, pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, de nouveaux projets, de nouvelles idées, vous avez Mercure, vous avez peut-être envie de communiquer Jupiter, Mercure, ça vous donne une vraie capacité à communiquer, peut-être sur un nouveau projet, pourquoi pas sur un projet qui vous tient à cœur depuis un certain temps, et là, vous avez envie de le faire partager, et vous pouvez aussi là, décider de vous mettre à votre compte. L'été est souvent une période où on fait un peu le point avant de se lancer. Mais c'est souvent là où il y a une multitude de choses qui peuvent venir à vous, d'envie que vous pouvez concrétiser. Alors, vous pouvez décider d'arrêter de travailler comme vous le faites actuellement pour vous lancer dans un projet. Alors, vous ne le ferez pas tout de suite, mais cette idée va faire son petit bonhomme de chemin. Pour d'autres, évidemment, ce n'est pas tous les taureaux qui vont décider d'arrêter de bosser parce que leur travail ne leur convient pas. Heureusement, mais pour certains, ça va être décider de déménager, de prendre un nouveau départ, d'aller vers d'autres opportunités. Pour d'autres, ils vont être ennuyés pour des histoires d'argent liées au travail et ils vont être, ça peut être des papiers administratifs, des oublis par rapport à des primes, des choses comme ça. Et en fin de compte, c'est une semaine
où vous avez une très très belle énergie parce que tout finira par s'arranger, mais avec des petites contrariétés par rapport au travail. Alors profitez bien de cette semaine sur le plan sentimental, sur le plan familial, parce que là vous êtes au beau fixe. Alors passez une très très belle semaine, amis Taureau. Pour les Gémeaux, on va regarder tout de suite, amis Gémeaux, pour cette semaine. Alors, cette semaine, amis Gémeaux, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, les cartes sont très grandes pour les battre, c'est pas simple. Alors, nous allons avoir le 5. Le 5 de cœur. Ce 5 de cœur, c'est vraiment des petits soucis au niveau sentimental. Donc, on vous dit cette semaine, faites attention à vos relations. C'est pas que des relations amoureuses, ça peut être des relations aussi où votre cœur est impacté. Ça peut être au niveau familial, ça peut être aussi au niveau amical. Il peut y avoir évidemment au niveau amoureux. Simplement, un malentendu peut s'amplifier bêtement et après faire boule de neige. Donc, soyez vigilants. Là, on vous dit que vous allez être dans une vibration, surtout avec l'ensemble floral, où vous risquez de faire les choses par coup de tête. Ou alors, où verbalement, amis Gémeaux, vous allez vous exprimer et l'autre ne va pas l'entendre, ne va pas entendre les mots que vous allez prononcer, et il peut y avoir justement un dysfonctionnement entre ce que vous dites et ce que l'autre entend. Et à partir de là, vous rentrez dans des histoires pas possibles. Donc, c'est vrai qu'il est bon que vous soyez vigilant. Parce que quand même, là, on vous dit qu'il est aussi important de faire attention, même au niveau verbal, dans les affaires, dans tout ce que vous allez être dans les relations, il va falloir que vous soyez sur vos gardes par rapport aux paroles que vous prononcez. Bon, de toute manière, vous avez la constellation du lion et on vous dit que vous allez avoir quand même une très très belle semaine pour vous, si et seulement si vous faites attention aux paroles que vous prononcez. Alors, l'énergie principale pour vous cette semaine, amis Gémeaux, ça va être la Lune. Ah ben oui, justement. Cette lune, c'est les émotions. Vous pouvez être sous l'impact d'émotions très, très fortes et à partir de là, dire des choses, ne pas vous exprimer comme vous aimeriez vous exprimer, évidemment. Alors, pour certaines personnes, vous risquez d'être chamboulé parce qu'on vous fait un procès d'attention, on vous dit, on vous juge, on vous critique, on n'est pas obligatoirement très bienveillant envers vous. En tout cas, au moins une personne ne sera pas très sympa avec vous. Pourquoi? Peut-être c'est dans le travail, mais aussi dans le relationnel. Vous pouvez avoir une personne qui, par devant, a l'air sympa, mais par derrière, c'est quelqu'un qui aime bien cancaner sur le dos des autres. Alors, faites attention à ce genre de personnes. Moins vous en dites, mieux vous vous portez. Alors, au niveau sentimental, nous avons tout simplement Saturne. Saturne, Lune, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle au niveau sentimental. Je sais, les personnes ont toujours peur de cette carte de la mort,
mais au contraire, ça vous donne une nouvelle énergie. Si vous êtes célibataire, ben, ça vous donne l'envie de vivre, de construire, de partir sur de nouvelles bases, de laisser derrière vous votre passé. Et si vous êtes en couple, ben, vous pouvez au contraire être dans ne penser qu'à ce qui est de plus joli dans votre relation et laisser derrière vous les querelles, les disputes que vous avez vécues dernièrement. Alors, c'est vraiment une période avec ce 7 de denier. C'est une période assez bénéfique pour vous, pour votre morale, pour votre bien-être émotionnel. Donc, c'est vrai que vous avez envie d'aller de l'avant, d'être concret dans vos projets, d'avancer sereinement. Vous avez un esprit d'initiative. Donc, si vous êtes célibataire, ben, vous pouvez oser aller vers la personne qui vous attire. Si vous êtes déjà en couple, vous pouvez prendre les choses en main pour concrétiser un projet à deux, main dans la main. Vous pouvez aussi prendre la décision de rompre avec une personne dans votre entourage qui est un petit peu peau de vache. Et peu importe si c'est une amie ou un membre de votre famille, vous allez couper et on regarde toujours pourquoi on coupe les choses avec cette lame de la mort. On coupe les choses vers la langue de vipère, vers la peau de vache. Donc là, vous pourrez être serein et pouvoir avancer tranquillement dans votre vie. Vous pouvez prendre la décision de couper court à toute personne qui met son nez dans vos affaires personnelles. Au niveau, à présent, du travail, nous allons avoir... Alors, nous allons avoir l'impératrice. Au niveau du travail, c'est pas mal. L'impératrice, c'est la commerçante, c'est Mercure. C'est Mercure et Vénus, donc ça c'est de bonnes choses. Et vous rentrez dans une phase assez positive. Vous savez gérer les choses. Vous savez gérer l'argent tout simplement, puisque là, ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir. Il y a peut-être le besoin de vous investir émotionnellement, mais aussi financièrement pour certains d'entre vous, pour mener à bien vos projets professionnels ou peut-être vos projets financiers. Dans les deux cas, ça fonctionne. Alors, passez une très, très belle semaine, amis Gémeaux. Profitez de toutes ces énergies assez positives pour vous. Alors, Cancer. Amis Cancer, alors, que va nous annoncer Mademoiselle Normand? Alors, nous allons avoir... Ah, le valet de cœur. Mais ça... Alors moi, j'avais ma grand-mère qui m'annonçait toujours, quand elle me faisait le jeu, elle me disait toujours, quand il y a le valet de cœur, c'est l'amoureux qui arrive. Alors, je vais être un petit peu plus poussée ce que ma grand-mère me disait. Et en fin de compte, c'est vraiment un jeune homme qui vient à vous, en tout cas un sentiment amoureux qui arrive pour les personnes. C'est une personne avec de bons sentiments, c'est une jolie personne, c'est vraiment l'amoureux qui arrive. Et c'est une personne qui va être plein de tendresse, de douceur pour vous. Alors, maintenant, on a aussi l'interprétation florale. Vous avez énormément d'intuition cette semaine. Cette semaine, pourquoi? Parce que, allez savoir, vous allez avoir une très bonne intuition. Donc, faites-vous confiance. C'est une semaine
amis cancer, où il est bon que vous écoutiez, que vous écoutiez vos intuitions, ce que vous avez en vous. Et c'est vrai que la, la constellation, qui est la couronne boréale, vous annonce une aide impromptue, inattendue, qui vient à vous. Donc profitez, les astres sont bienveillants avec vous, ce qui est normal puisque c'est pour cette dernière semaine encore votre anniversaire. Alors, les tarots, par contre, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Alors, nous allons avoir l'empereur avec Jupiter. L'empereur va vous annoncer cette semaine une semaine positive puisqu'elle va être sous le signe de Jupiter, qui est la planète qui amplifie, qui apporte de l'optimisme, de la joie. Et puis c'est aussi une stabilité qui vient à vous. Les choses vont être stables et ça vous adorez, hein, vous aimez bien aussi savoir où vous mettez les pieds. Alors, plein de tendresse, plein d'amour autour de vous, ça c'est assez cool. On vous dit que vous pouvez être un petit peu fatigué, un petit peu là, un petit peu voilà. Mais c'est certainement, nous avons une période où il fait quand même très chaud. Ça, c'est, vous pouvez pas imaginer à quel point, par moment, ça peut fatiguer tout ça. Mais bon, vous êtes dans une belle dynamique et vous avez quand même le 7 d'épée qui vous annonce que vous allez avoir envie d'évoluer, d'avancer, de bouger. C'est une semaine où vous êtes hyperactif et ça, c'est bien. Vous avez un bel équilibre physique, psychique et sentimental. Bon, ben je crois que vous allez passer, amis cancer, une très belle semaine. Alors, au niveau de l'amour, la planète qui vient à vous va être la tempérance, avec Uranus et Saturne. C'est vraiment Jupiter. Vous pouvez avoir un événement inattendu avec Uranus lié à Jupiter. Vous pouvez, pour les célibataires, tomber amoureux, pour les personnes en couple, retomber amoureux. Donc ça, c'est assez sympa. Il y a un doux équilibre qui se fait dans les relations amicales, familiales et sentimentales. Attention quand même à vos finances, ça c'est le seul bémol. Vous pouvez avoir envie un petit peu trop de profiter de la vie, de profiter de la fête, d'avoir envie. Et du coup, ça peut être un petit peu compliqué à gérer en même temps votre budget. Il n'y a aucune difficulté. Là, de toute manière, vous avez toutes les chances avec vous pour être dans une semaine bénéfique au niveau sentimental. Vous êtes sous de bons auspices. Ça, c'est bien. Les soucis, les petites querelles, vous les laissez de côté. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en voulez pas cette semaine. Donc, tous les tracas, vous attendrez avant de les régler. Alors, au niveau du travail et de l'argent. Alors, cette carte fait toujours un petit peu peur. Moi, je l'adore puisque c'est quand même Pluton qui est là, avec la maison de Dieu, qui gouverne la maison de Dieu. Et là, on a un Jupiter-Pluton. Pour cette semaine, vous allez avoir énormément de volonté, d'énergie. Vous allez avoir une volonté assez puissante. Et ça, c'est une très bonne chose pour vous. Vous êtes capable d'avoir de bonnes opportunités qui se présentent pour le travail. Alors, ça peut être pour certains le fait que vous attendiez une réponse pour pouvoir trouver un nouveau job et, j'allais dire, attaquer un nouveau travail.
réellement. Vous pouvez être dans une phase où tout ce qui n'était pas bon pour vous, vous avez l'aide d'une femme qui vient vous apporter son énergie avec cette reine d'épée qui a quand même assez de puissance et de pouvoir et qui va vous apporter un véritable soutien dans vos entreprises, dans votre relationnel. Alors, vous allez aussi avoir la reine de bâton. Tiens, nous avons deux reines. C'est vraiment une semaine où l'énergie féminine va être très présente pour vous. Alors, profitez-en bien. Amis Lion, nous allons regarder maintenant pour vous. Alors, Amis Lion, avec Mademoiselle Lenormand, nous avons la carte du 3 et 3, 6 et de 8, du 8 de pique. Alors, cette lame, cette carte, vous annonce tout simplement des obstacles. Pour certains, ça va être une rupture. Pour d'autres, ça peut être des discussions plus ou moins houleuses qui risquent de venir à vous. En tout cas, des blocages qui vont venir. Et puis, nous avons quand même l'aspect floral qui annonce une baisse de morale. Et puis, vous retrouvez le moral. Donc, j'allais dire, ça peut être un petit peu cyclique pour vous cette semaine. Mais vous allez être dans une bonne énergie pour avancer et combattre toute forme d'imprévu. Elle vous recommande la constellation tout simplement de rester sur vos gardes, d'être méfiant dans ce que vous dites, dans ce que vous faites et de ne pas rentrer dans les querelles. Alors, avec le tarot. Raconte, qu'est-ce qu'on vous annonce, Amis Lion? Le jugement, mais il est renversé, c'est-à-dire vous allez avoir Uranus et Mercure qui vont pas avoir leurs énergies à leur apogée. Alors, ah oui, là, faites attention, vous pouvez être dans une vibration, Amis Lion, où si on vous marche sur les pieds, il y aura du répondant. Hein. Là, c'est vrai que vous pouvez être dans apprendre une mauvaise nouvelle ou une nouvelle qui vous dérange, qui vous fait de la peine, et à partir de là, monter un petit peu en pression et peut-être que vos paroles risquent de déborder. Donc soyez vigilants parce que y a un manque d'équilibre que vous allez ressentir cette semaine. Alors, en amour, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, alors, en amour, nous allons avoir Amis Lion, la roue de fortune renversée. Ah, bon, alors, ça va être une semaine un petit peu compliquée pour vous. Vous pouvez avoir, parce que vous allez avoir Uranus en opposition, Mercure en opposition, et Jupiter, Uranus, Mercure en opposition. Donc, vous pouvez dire des choses qui peuvent être blessantes. Mais c'est pas de votre faute, d'accord? Il peut y avoir quelqu'un qui vous contrarie et à partir de là, vous allez avoir besoin de l'aide d'une personne pour vous prêter son épaule, pour vous faire du bien tout simplement, pour vous apporter peut-être un œil en dehors de ce que vous vivez pour vous en sortir.
Et puis, vous rendrez compte que tout ira mieux, que tout se rééquilibrera. Vous allez avoir une semaine en demi-teinte avec une partie de cette semaine avec une certaine fragilité émotionnelle, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous pouvez, dans un premier temps, être un petit peu malmené par votre passé, par des choses qui viennent à vous, qui ne sont pas très agréables. Ça, c'est vraiment le cavalier de bâton qui l'annonce. Vous pouvez ressentir quelque chose de difficile à vivre. Et puis après, tout redevient hyper positif parce que vous rééquilibrez, parce que tout se remet dans le bon ordre et où il y a énormément de joie. Donc voilà, c'est une semaine en demi-teinte pour vous, amis Lion. Alors, au niveau du travail, ah, bah, ça c'est pas mal. Vous avez la Lune et puis vous avez aussi Saturne. Donc au niveau du travail, si vous travaillez, ben, vous faites les choses doucement, tranquillement. Vous n'allez pas casser la baraque cette semaine. Vous faites ce que vous avez à faire, juste du propre net. Mais il y aura des petites contrariétés, des petits retards qui vont être là parce qu'on a Uranus et, et Mercure avec la Lune et Saturne en conjonction difficile. Donc c'est vrai que là, ça va bien se passer dans le travail, mais il y aura vraiment des petits retards, des petites choses comme ça qui vont venir. Si vous êtes en vacances, eh ben, profitez bien de vos vacances. Et là, on vous dit, faites attention à vos dépenses, parce que là aussi, il peut y avoir un petit déséquilibre au niveau des finances. Mais c'est normal, il y a des moments où on a besoin aussi de se lâcher. Donc, profitez bien de votre semaine, parce que vous allez avoir besoin de toutes ces énergies pour surmonter les petites tracasseries, amis Lion. Alors, pour les Vierges. Alors, cette semaine, amis Vierges, avec Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Elle nous annonce le 6 de carreau. Alors, ça, c'est pas mal, le 6 de carreau, parce que c'est une bonne réussite dans vos projets. Évidemment, on vous recommande de la prudence, surtout si vous devez signer quelque chose, un contrat, peu importe. Du moment où vous devez signer quelque chose, on vous recommande de la prudence. L'interprétation florale vous dit que les choses rentrent dans l'ordre petit à petit et vous êtes vigilant pour que tout aille bien dans votre vie et avec les gens avec qui vous vivez. C'est vrai que la carte avec un crocodile est pas toujours sympa, mais c'est juste une carte qui va permettre de vous dire que peu importe ce que vous faites, vous allez réussir et ça va vous faire grandir, ça va vous donner une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie et ça c'est très très bien. Quant à la constellation de la Méduse, on vous dit vous pouvez être un petit peu chahuté par des problèmes qui viennent de personnes auxquelles vous n'auriez certainement pas pensé. Alors, avec le tarot raconte, avec le jeu de tarot, on va regarder l'énergie principale pour vous et c'est la tempérance renversée. Ça dit exactement la même chose. Cette semaine, soyez sur vos gardes, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Tout ira bien si et seulement si vous êtes en hyper vigilance. Parce que vous allez avoir Saturne et Uranus qui vont être là.
vous pouvez avoir des trucs bizarres qui viennent à vous. Vous vous attendez pas à tel et tel événement. Et du coup, il faut vraiment faire très attention. Mais ça peut être dans du vrai positif. On peut vous annoncer, par exemple, que vous allez, pour certains d'entre vous, avoir une nouvelle vibration, une nouvelle énergie. Vous allez pouvoir peut-être, pour certains d'entre vous, commencer un nouveau travail, prendre de nouvelles responsabilités familiales, sentimentalement parlant. Vous pouvez avoir pour d'autres prendre, j'allais dire, une nouvelle dynamique, mais il faut faire attention, il ne faut pas abuser justement de ces énergies-là, il faut savoir les contrôler, ou vous serez un petit peu à plat. Si vous devez signer un contrat ou être chez le notaire, faites très attention, notaire, banquier, lisez entre les lignes, regardez ce qui se passe avant de signer pour justement être tranquille, tout simplement. Et tout se passera bien si vous êtes dans cette dynamique-là, si vous faites attention. Alors, au niveau maintenant sentimental. Nous avons l'étoile. Donc l'étoile, c'est tout simplement l'étoile de Vénus. Donc tout est en harmonie, tout est en équilibre, tout va bien pour vous. Alors, ça, c'est de bon augure quand même. Vous pouvez faire attention sur plein de choses et en même temps vous sentir très à l'aise. Voilà. Vous pouvez prendre la décision de déménager parce que peut-être votre environnement ne vous convient plus, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Pour telle ou telle raison, vous pouvez prendre la décision de modifier votre lieu qui ne correspond plus à ce que à l'énergie que vous émettez. Donc, ça peut être aussi prendre la décision de transformer votre lieu d'habitation. Et dans ce cas-là, certes, ce n'est pas un déménagement, mais c'est un nouvel environnement. Donc, ça donne l'impression, avec le tarot, que vous déménagez. Vous n'êtes plus dans la même vibration et ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez être, si vous êtes célibataire, ben vous avez Vénus qui est là. C'est une semaine agréable. Si vous le souhaitez, vous êtes en belle harmonie avec les autres. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous avez une énergie quand même assez entreprenante. Donc, vous avez cette capacité de plaire, de séduire. Alors, dans le travail, là, vous êtes lié à tout ce qui est papier, etc. Là, on a la Lune Saturne en opposition avec Saturne-Uranus. Donc là, vraiment, c'est en totale harmonie avec cette carte du tarot de Mademoiselle Lenormand. Et là, on vous dit, si vous travaillez cette semaine, ben, vous faites les choses calmement, sereinement, vous avancez. Si vous êtes, pour certains, en train de faire une formation, ça se passe bien. Pour d'autres, ben, il est temps de faire très attention à savoir ce que vous voulez, parce que ce 8 d'épée renversé vous prévient quand même que il manque du peps, de l'envie, du bonheur, de la joie dans votre travail, dans ce que vous faites. C'est vrai qu'il vous manque quelque chose. Donc là, vous rentrez dans une phase où il faut vous retrouver une nouvelle envie, une nouvelle motivation, peut-être par une formation pour retrouver un nouveau dynamisme au niveau professionnel. Mais d'ici là, passez une très très belle semaine. Alors, amis Balance. Amis Balance, pour vous cette semaine, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, on vous annonce. Bon, ça, j'allais dire,
Année Balance, ça c'est pas mal. Vous avez l'As de trèfle. Alors cette carte, c'est tout simplement un As de trèfle, c'est la chance. Aussi bien au niveau professionnel que sentimental. C'est vraiment une carte assez bénéfique pour dans tous les domaines. Et on vous dit avec l'ensemble floral, ben, c'est aussi de prendre du temps pour vous adonner à certains arts, que ce soit la peinture, la musique, l'écriture, voilà. En un mot, profitez de cette semaine pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire le reste du temps. On vous dit que dans les affaires, c'est quand même une très bonne semaine. C'est une semaine où vous arrivez à vous imposer aussi bien dans le cadre professionnel et puis aussi une bonne entente avec les personnes avec qui vous travaillez. Et même la constellation vous annonce le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc c'est vraiment une carte hyper bénéfique pour vous pour cette semaine. Alors, avec le tarot raconte, on vous annonce, vous avez le soleil. Ça, j'allais dire, vous avez tout simplement le soleil pour vous, amis Balance. C'est une semaine très agréable. Vous allez avoir une très belle énergie et vous allez en profiter tout simplement pour vivre ce que vous avez envie de vivre comme vous le souhaitez. Alors, pour certains, ça peut être aussi la fin d'une relation, la fin d'une histoire, mais parce que dans ce cas-là, c'est une fin qui est bénéfique pour vous, même si vous le vivez toujours avec une forme de regret. Mais en fin de compte, c'est une semaine où, pour certains, c'est la fin d'une histoire d'amour. Pour d'autres, c'est la fin, au contraire, des disputes, des soucis, des problèmes, et tout se remet dans l'ordre. Donc, c'est vraiment sur différents plans. Toujours est-il, c'est que vous avez l'énergie pour être dans la meilleure des attitudes et en totale réceptivité. Pour d'autres, ça va être célibataire et apprécier d'être célibataire. Alors, justement, au niveau de l'amour, nous avons quand même la carte de l'amoureux. Alors, cette carte de l'amoureux, c'est avant tout un choix sentimental, puisque là, on regarde vraiment dans ce domaine-là, avec Vénus, un soleil, peu importe vos choix, vos décisions, ça sera positif durant cette semaine. Donc, c'est vraiment une semaine où vous pouvez être dans un renouvellement. Vous pouvez rencontrer une personne, si vous êtes célibataire, ça sera peut-être pas l'histoire de votre vie, mais ça peut être une personne qui est là de passage avec pour vous dans votre vie, et ça peut être une jolie histoire d'été, d'amour d'été, peut-être pas une histoire à vie, mais une belle histoire quand même. C'est une histoire aussi de rencontre amicale, rencontre familiale, rencontre amoureuse. Ça c'est bien. Et puis vous vous sentez dans une belle dynamique. Vous êtes dans une dynamique où vous avez envie de profiter de la vie. Peu importe si c'est par rapport à une nouvelle histoire ou dans une histoire déjà existante, mais vous êtes dans une belle dynamique, aussi au niveau sentimental, familial et amical. Donc, vous êtes dans une bulle d'amour cette semaine, alors profitez-en bien.
Ami Balance. Par contre, on va regarder au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, nous avons notre pape. Alors, nous avons le pape, c'est-à-dire que nous avons Saturne, Vénus, Soleil. C'est une semaine assez positive, mine de rien, au niveau du travail. C'est une semaine où, si vous êtes en train de travailler, vous menez à bien vos affaires. Pour certains, il est question... Alors, pour certains, il est question justement de pouvoir évoluer, surtout si vous êtes votre propre patron, si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez faire une demande de prêt pour vous agrandir, pour évoluer. C'est une semaine où vous mettez des nouveaux projets, mais sur du long terme, avec Saturne dans votre ciel. Ça sera des projets sur du long terme et ça se passe bien et ça fonctionne. Et on vous dit tout simplement, vous avez vos efforts, continuez d'être dans cette dynamique-là et ça sera payant. Donc, avancez à votre rythme et tout se passera bien pour vous, amis Balance. Alors, on va regarder maintenant pour les Scorpions. Alors, amis Scorpions, avec Mademoiselle Lenormand, nous avons le 2 de carreau. Cette carte, c'est vraiment tout ce qui est lié au partenariat, aux affaires, au partenariat. C'est une bonne carte qui annonce quand même un aboutissement, une réussite. Ça peut être aussi être avec les autres, ne pas être seul. Donc ça, c'est sûr. C'est une carte qui annonce que vous avez été peut-être un petit peu trop lié à votre passé et maintenant vous vous en détachez pour avancer peut-être avec moins de nostalgie. Et c'est vraiment une carte qui représente la fécondité intellectuelle. Ça peut être aussi la carte de la maternité. Ça peut être aussi un enfant aussi. Tout simplement. Mais c'est une carte très positive puisqu'elle vous dit que c'est une semaine où vous êtes dans une dynamique assez chanceuse. Alors, l'énergie liée aux planètes cette semaine avec le tarot raconte, ça va être Jupiter avec l'empereur. Vous allez être dans une dynamique assez intéressante, amis Scorpion, parce que vous allez faire très attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Vous allez être quand même un peu sur vos gardes. Vous avez la chance, mais vous n'allez pas non plus la perdre. Là, c'est une période où vous ne dites pas les choses, vous les gardez pour vous. Si vous avez des démarches, s'il y a des contrats que vous allez signer, s'il y a des choses que vous allez mettre en place, vous n'allez pas en parler, vous allez tout garder pour vous et puis vous allez continuer d'avancer. Ça, c'est bien évident, mais sans divulguer quoi que ce soit. Alors, les gens vont penser que vous faites la tête, mais ce n'est pas faire la tête que de garder les choses pour soi tant que ce n'est pas totalement concrétisé. Donc là, vous êtes assez sur une bonne dynamique cette semaine. Et puis, ce cavalier d'épée est quand même assez génial parce qu'il vous donne l'énergie pour avancer, aussi bien financièrement, professionnellement, vous avez une bonne dynamique, vous savez où vous mettez les pieds, vous avancez tranquille, et puis même dans le côté sentimental, vous avez un côté assez passionnel, donc dans tous les domaines, c'est très bénéfique.
Alors, au niveau justement sentimental, nous avons Vénus. Vénus liée à la lame de la justice. Donc, vous êtes dans un équilibre, dans une harmonie. Après, Jupiter, Vénus en opposition, c'est vrai que vous allez être pas très causant. Vous n'aurez pas trop envie de verbaliser vos sentiments, vos émotions. Mais vous connaissez, ami Scorpion, souvent vous avez du mal à dire vos sentiments, mais vous les montrez chaque jour. Donc ça, on vous dit que si vous êtes en couple, vous pouvez prendre la décision de vous investir, par exemple, à vivre sous le même toit, à avancer dans une nouvelle dynamique beaucoup plus un peu différente de celle que vous viviez. Vous pouvez aussi prendre la décision de faire un tri au niveau amical, relationnel plutôt qu'amical, pardon, vous protéger et être dans un petit cocon amoureux. Pour d'autres, il est temps pour vous de prendre la décision de partir d'une histoire pour aller sur une nouvelle histoire plus épanouissante pour vous et retrouver avant tout votre propre équilibre. On dit qu'au niveau familial, ça se passe bien. Pour certains d'entre vous, il est question de petits retards avant de pouvoir retrouver des membres de votre famille. Alors, au niveau financier et professionnel, nous avons la force avec le soleil. Donc, tout est en harmonie, tout est en équilibre, ça c'est déjà pas mal. Vous avez une bonne capacité à être un peu plus diplomate que d'habitude, ce qui ne fait jamais de mal. Et si quelque chose ne fonctionne pas, vous trouverez une nouvelle direction, une nouvelle porte de sortie, une nouvelle voie pour avancer au niveau professionnel. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez, j'allais dire, rencontrer quelques difficultés, mais avec ce 5 d'épée et la force, évidemment, vous allez réussir à redresser la barre tout en douceur, tout en finesse, mais il n'y a pas de réel problème pour vous cette semaine. Alors, passez une très très belle semaine et nous allons regarder pour les Sagittaires. Amis Sagittaires, pour cette semaine, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir l'As de cœur. Bon, c'est simple, c'est l'As de cœur, c'est l'amour, c'est les relations, c'est la famille, la maison, les amis, tout va bien. C'est vraiment une carte qui va vous parler de nouvelles relations, de nouvelles amitiés qui vont venir à vous. C'est une période agréable à vivre. L'ensemble floral vous dit que vous continuez sur votre lancée. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais au contraire, c'est une semaine paisible, agréable, tout simplement. C'est vraiment cette carte, c'est vraiment la carte qui symbolise avant tout les réunions familiales. Voilà ce côté simple de la vie, mais aussi très agréable à vivre. Pour certains, qui recherchent l'achat ou la location d'une maison, cette lame annonce que ce sera positif pour vous. Et ce qui est très intéressant, c'est la constellation, c'est la Voie lactée, et qui annonce un heureux événement.
Donc ça peut être aussi l'annonce d'une naissance au niveau familial. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah, alors tout va bien et pourtant vous allez ronchonner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous allez peut-être être un petit peu dans une phase d'introspection avec Neptune renversé en opposition, et puis c'est surtout le pendu renversé qui annonce cela. Vous allez être un petit peu chamboulé, pas obligatoirement triste, mais déjà chamboulé. Pourquoi? Ben, peut-être parce que vous allez apprendre quelque chose. Une chose qui devrait être positive, peut-être que vous allez mal la vivre, mal l'entendre, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui vous annonce quelque chose et c'est pas fait dans les règles de l'art. C'est fait d'une certaine manière qui vous dérange. Vous pouvez être en relation avec une personne assez pessimiste. Et du coup, ça vous tire un petit peu dans ce côté, vous qui êtes théoriquement ami Sagittaire hyper positif, vous êtes une personne avec une très forte énergie, et cette personne-là autour de vous, ça peut être une femme avec une énergie masculine ou ça peut être un homme, peu importe. Mais cette femme vous incite à voir les choses de manière négative. Mais ça peut être une amie, peu importe, c'est une personne proche de vous. Alors que là, vous voyez qu'il y a de bons événements et cette personne vous amène à penser d'une manière prise tout nette. Alors, au niveau sentimental, vous avez la Lune. Donc, la Lune Neptune, quand elles sont en conjonction négative, vous pouvez vous poser énormément de questions. Vous allez être hypersensible cette semaine. Alors, pourquoi? Ben parce que ça peut être quelqu'un qui vous joue un sale tour et qui vous plante un coup de poignard dans le dos. Ça peut être de gros conflits au sein de votre couple, au sein amical, dans votre cercle amical. Ça peut être quelqu'un qui vous annonce, nous avons quand même le valet de coupe. Donc ça, au contraire, c'est toujours quelqu'un de gentil autour de vous. Et en même temps, vous pouvez vous inquiéter pour une personne qui a une difficulté existentielle et vous voulez l'aider, mais vous ne savez pas comment faire, etc. Donc voilà, vous allez être un petit peu chahuté émotionnellement et avoir l'impression d'être ballotté dans vos émotions. D'une manière générale, pour certains d'entre vous, de toute manière, vous allez remettre les choses en place et vous rendre compte que vous êtes maître à bord de votre destinée. Encore heureux. Donc, vous allez être dans cette dynamique-là. Et vous allez, de toute manière, vous êtes assez puissant au niveau énergétique pour bloquer toutes les énergies négatives qui peuvent venir à vous ou les paroles blessantes et peu aimables que certaines personnes peuvent vous dire. Donc, faites-vous votre propre opinion, ne vous laissez pas manipuler par qui que ce soit. Alors, dans le travail. Bon, dans le travail, ça peut être, vous pouvez ressentir le travail comme étant quelque chose qui
d'assez éphémère en fin de compte. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, fait votre temps là où vous êtes et vous avez envie de bouger, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie peut-être de partir, de voyager, d'aller voir ailleurs. Alors, vous n'allez pas savoir si c'est le bon moment, pas le bon moment, mais déjà, une fois que vous savez comment vous fonctionnez, une fois que l'envie est présente, ben, vous le ferez en temps et en heure. Mais déjà, vous risquez de vous rendre compte que ce que vous faites, où vous êtes, vous en avez fait le tour en fin de compte. Là, on s'en rend compte avec la route fortune. Vous avez fait le tour de votre boulot. Soit vous demandez à changer de boulot, soit vous prenez l'initiative de partir vers d'autres aventures au niveau de travail. Au niveau financier, il n'y a rien à dire, c'est pas du tout négatif, c'est quelque chose qui roule, qui tourne, qui avance. Voilà, s'il y a eu quelques petits retards, petites difficultés financières avec le 8 d'épée, à l'endroit, on vous dit que de toute manière, tout ça, ça se remet en ordre, ce n'était que temporaire. Amis Capricorne, on va regarder tout de suite pour vous. Alors, amis Capricorne, pour cette semaine, nous allons avoir le 4 de pique. Alors, bon, cette semaine, amis Capricorne, c'est une semaine où vous allez ressentir une petite frustration. Certainement dans le côté aussi bien familial ou alors dans le côté professionnel. C'est juste un moment sur pause en fin de compte. Vous risquez cette semaine d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas, qui bloque, et puis après ça va se débloquer. C'est vrai que on vous annonce surtout on vous prévient de faire surtout très très attention avec l'aspect floral. On vous dit de regarder si vous n'êtes pas en relation avec une personne qui ne serait pas réellement sincère. Et c'est vrai que quelqu'un autour de vous peut être un peu jaloux et essayer de vous faire un coup de vache, tout simplement. Ne vous inquiétez pas parce que la constellation du poisson vous annonce que si quelqu'un vient avec de mauvaises intentions, si une personne émet une certaine rivalité, de toute manière, vous en viendrez à bout. Donc, il n'y a pas réellement de crainte à avoir, c'est juste d'être un petit peu sur ses gardes, sur les personnes qui essayent de vous induire en erreur. Alors, cette semaine, vous avez quand même une très très forte énergie puisque vous allez avoir le soleil et lié à la carte du monde. Donc, peu importe les problèmes, vous en sortez vainqueur. Mais c'est ce qu'on vous annonçait déjà avec cette carte. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, si vous devez signer un contrat, vous le lisez, vous le relisez, vous le faites lire à quelqu'un, soyez vigilant par rapport à cela. On vous dit que vous allez avoir de l'aide, de toute manière, ça va être une semaine quand même assez liée à l'harmonie, mais aussi à l'argent. Donc, vous avez toute l'attitude pour que tout fonctionne bien, juste restez vigilant. Au niveau sentimental, vous avez Mercure, Uranus, Jupiter, Soleil en conjonction positive. Donc ça, c'est quand même génial. Au niveau sentimental, tout va bien.
Donc, ne vous faites pas de film, n'écoutez pas des personnes qui seraient capables de vous annoncer des trucs pas très convenables, parce que tout va bien dans tous les domaines liés aux émotions, aux sentiments. Et ce n'est pas simplement que l'amour, évidemment, c'est l'amitié fait partie de l'amour et évidemment l'amour familial. Alors, on vous dit plein bonheur, belle réussite, tout se passe bien pour vous. Vous avez une semaine géniale, c'est vraiment une semaine hyper positive. Alors, on vous dit simplement d'être vigilant parce que vous avez certainement avec la route de fortune et le soleil avoir envie de faire la fête un peu trop et peut-être de dépasser votre budget. Alors soyez vigilants. On vous annonce aussi pour certains soit une belle histoire d'amour qui arrive. Pour d'autres, ça peut être une invitation à un mariage, à un côté festif. De toute manière, le monde, la route de fortune et les 7 de coupe vous annonce un côté très festif cette semaine. Pour d'autres, eh ben, c'est vraiment un côté bienveillant avec certains membres de votre famille, de vos amis. Il y a un côté vraiment à profiter de la vie des autres. Voilà, donc c'est une semaine hyper géniale pour vous. Alors, au niveau de l'argent et du travail. Nous avons l'empereur renversé, donc vous n'aurez pas la tête au travail, tout simplement avec Jupiter. Alors un soleil Jupiter en conjonction un peu négative, vous allez être dans une phase où vous avez envie de profiter de la vie plutôt que de penser au travail. Alors. Et pourtant, vous êtes amené à prendre des décisions. Alors, ces décisions, vous pouvez dire, je dois prendre une décision pour tel et tel projet, pour tel et tel objectif professionnel. Je vais la prendre, mais peut-être pas cette semaine. Cette semaine, j'ai envie d'être en vacances, j'ai envie de profiter de l'amour, de ceci, de cela. Donc, vos décisions, vous allez les reporter dans quelques domaines, aussi bien financiers que professionnels. Vous allez laisser un petit peu couler les choses, enfin couler dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vous allez laisser les choses aller à leur rythme, vous ne forcez pas, vous attendez que tout se mette en place. Alors je sais, c'est pas tellement votre attitude ami Capricorne, vous êtes plutôt du style assez rigoriste dans votre travail, mais là non, vous avez juste envie de profiter de la vie. Alors profitez-en bien. Pour les Verseaux. Alors, amis Verseaux, cette semaine, avec Mademoiselle Lenormand, nous allons avoir le 8 de carreau. Alors, ce 8 de carreau, ben, c'est un petit peu d'attente en fin de compte. Les choses vont à leur rythme. Il n'y a pas une très forte énergie avec cette carte. C'est une semaine où vous allez être un petit peu tranquille. Et puis après, ça vous annonce qu'après, il y aura un nouveau dynamisme. Ça va être une semaine un petit peu lente, un petit peu bloquante. C'est important. C'est une semaine où, au contraire, il est bon pour vous que vous preniez une pause, que vous soyez capable de vous régénérer parce que l'ensemble floral vous annonce que dans votre vie quotidienne, ben, vous allez avoir pas mal de transformations à venir. Donc, commencez à prévoir une bonne dose d'énergie parce qu'après, ça va se remettre à bouger pour vous. Et vous allez certainement avoir une proposition qui va venir à vous
et il va falloir que vous soyez en forme et prêt à accepter cela. Donc là, vous avez quand même la constellation de l'abeille qui vous dit que vous avez une très bonne intuition. Alors cette semaine, mettez-vous plutôt au côté zen, au côté méditatif, plutôt que d'essayer de faire d'en faire trop. C'est pas la peine, de toute manière, ça va pas marcher. Alors autant prendre ce temps que le destin vous offre, justement pour vous mettre dans une nouvelle vibration. Ça vous ira parfaitement, ami Verseau. Alors, bah, il y en a la moitié dans un sens, la moitié dans l'autre. Attends, qu'est-ce que je fais? Alors, avec on vous annonce, vous avez tout simplement Vénus dans votre ciel cette semaine, ami Verseau. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Il ne faut pas chercher. Quand on a l'étoile, ça veut dire que vous allez avoir une belle semaine. Vous allez avoir la chance qui vient à vous. Autant en profiter. C'est un bel équilibre, une belle harmonie avec les gens que vous aimez. Il y a vraiment ce côté-là. Et s'il y a un problème, vous arriverez à le gérer parce qu'on vous donne aussi la capacité de décider. L'as de bâton, c'est vraiment une lame qui annonce la capacité de prendre des décisions, quitte à bousculer tout le monde, et vous en avez l'énergie. Peut-être d'une manière plus douce que d'habitude, vous allez être dans une phase où vous allez pouvoir aider les gens autour de vous, apporter de l'amour, de la tendresse, du bien-être, mais aussi prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, au niveau sentimental, alors, nous avons Vénus, Uranus, Mercure. Bon, il va être prudent que vous n'essayez pas d'avoir cette semaine une explication d'ailleurs avec personne, ça sera plus facile, ça vous évitera de vous prendre la tête. Évitez de chercher des grandes explications, autrement ça va pas se faire, ça va être mal interprété et ça peut être dérangeant pour tout le monde. On vous dit que vous avez une belle réussite au niveau de votre vie, au niveau de vos amours, ça se passe très bien, tout est en bonne vibration. Si vous êtes célibataire, vous avez l'amour qui vient à vous, vous avez le cavalier de coupe, donc là il y a vraiment de belles choses. Le seul truc, c'est ne faites rien, laissez venir les événements, laissez faire les choses et tout se passera bien pour vous, amis Verseau. Alors, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, tout ce qui ne vous convient pas, vous allez le couper, vous allez arrêter. Pour être dans une belle vibration, il vous faut couper ce qui ne vous convient pas. Donc ça, c'est important. Ça peut être avec un projet qui n'aboutit pas, mais peut-être que ce projet n'était pas assez bien ficelé, n'était pas assez bon, et vous avez eu quelqu'un qui vous a conseillé de modifier certains critères afin qu'ils fonctionnent. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes en train de créer quelque chose, de créer un projet professionnel, on vous dit de revoir vos priorités, de revoir certaines choses pour que cela se passe très bien. Donc, c'est du positif, même si ça met un arrêt, un blocage momentané, mais c'est fait pour vous protéger, pour aller de l'avant. Donc, ne le prenez pas mal, bien au contraire, et foncez dans votre projet, remettez-le en ordre, et à partir de là, on vous dit que ça ira beaucoup mieux, et à ce moment-là, vous aurez les portes qui s'ouvriront pour vous. Amis Verseau. Alors, les poissons. Amis poissons, alors.
la carte du 6 de pique. Alors, bon, bah écoutez, il y a peut-être quelque chose que vous aviez envie, et puis ça prend un petit peu de retard, ça se fait pas comme vous le souhaitiez, mais sincèrement, c'est pas obligatoirement une mauvaise chose. Vous pouvez avoir été trompé, et le fait justement que du coup ça ne se fasse pas, ça peut être très bien. Par exemple, vous vouliez vous investir dans un nouveau travail, mais en fin de compte, c'était pas bon pour vous, et du coup, ça ne se fait pas, et vous êtes protégé en fin de compte. On vous dit que il peut y avoir des choses qui sont dissimulées. Donc oui, quand c'est pas très clair, mieux vaut que vous ne vous y mettiez pas dedans. Et c'est vrai que vous avez malheureusement, enfin non, c'est pas malheureusement, la constellation du serpent, et elle porte bien son nom, puisque cette constellation vous annonce que vous allez avoir une déception, mais souvent une déception, c'est quelque chose qui n'était pas obligatoirement fait pour vous. Donc vous pouvez être déçu par rapport à une personne, ou par rapport à un événement, par rapport à un projet. Et en fin de compte, c'est que c'est fait pour vous protéger. Donc, si vous arrivez à tourner les choses et à considérer que c'est une bonne chose pour vous, ben vous verrez que vous vivrez mieux la situation. Alors, avec le tarot raconte, la planète directrice, eh ben, il y en a plusieurs, puisque vous avez la roue de fortune renversée avec Mercure, Jupiter et Uranus dans votre ciel. Donc, Jupiter, Uranus et Mercure n'auront pas beaucoup d'énergie à vous offrir cette semaine. Elles en auront une, mais moindre, si la lame était à l'endroit. Donc, cette semaine, les choses vont être un petit peu plus complexes à vivre. Alors, ah oui, quand même. On vous annonce que vous pouvez être déçu par l'attitude d'une personne qui peut, par jalousie, par bêtise humaine, tout simplement. Hein. Ça, c'est la jalousie étant de la bêtise. Par jalousie, vous mettre des bâtons dans les roues. Tout simplement, vous bloquez une situation et vous faire de la peine, tout simplement vous faire de la peine. Donc ça peut être un petit peu dérangeant pour vous. La roue de fortune, quand elle est renversée, c'est si je n'ai rien, je peux tout avoir, si j'ai, je peux tout perdre. Mais là, on vous annonce quand même que vous pouvez tout simplement aussi avoir une attitude telle que vous pouvez perdre cette personne qui était un petit peu néfaste dans votre existence, pour de nouveau retrouver une attitude hyper positive et être bien dans vos énergies. Donc, c'est peut-être le bon moment de vous séparer d'une personne qui est peut-être un membre de votre famille, peut-être une bonne relation dans le travail, enfin bonne manière de parler, ou au niveau amical. Et en tout cas, cette personne qui émet de mauvaises vibrations, et vous êtes dans une personne hypersensible qui savait, qui ressentait les choses, souvent vous ne voulez pas le voir parce que vous êtes gentil, mais si vous vous éloignez de cette personne, vous verrez que votre vie ira beaucoup mieux. Alors, au niveau justement sentimental, bah, vous avez la stabilité, vous avez la structure, vous avez aussi l'envie d'apporter de la sérénité dans votre relation, du confort, de la bienveillance, voilà.
toutes ces vibrations-là c'est ce que vous allez émettre cette semaine avec Jupiter. Vous avez la planète de la chance qui vient à vous, de l'optimisme et de la bienveillance. On vous annonce quand même qu'au niveau sentimental, vous êtes dans un bel équilibre. Donc ça, c'est une bonne chose. On vous dit aussi que vous pouvez peut-être, pour certains d'entre vous, faire un prêt, acheter quelque chose. En tout cas, il y a un côté réussite. Il y a une vraie évolution sentimentale où vous vous investissez totalement. Et pour certains, il est question même d'un achat à deux, de prendre une décision d'investir dans un bien afin de vivre le parfait amour. En tout cas, on ne parle pas obligatoirement de passion, mais au contraire de quelque chose de doux, de structuré, de bienveillant. Et c'est pour ça, certainement, que vous êtes dans cette énergie-là, parce que vous vous éloignez de personnes néfastes. Alors, d'une personne néfaste, pardon. Au niveau du travail, alors, si vous êtes en train de travailler, tout se passe bien, vous avez Mars qui est présent dans votre ciel, donc vous faites les choses avec un certain dynamisme, vous avancez là où vous voulez aller, donc ça c'est génial. On vous dit que vous arrivez au succès. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous associer. Pour d'autres, en tout cas, vous faites une semaine très agréable. Dans ce que vous entreprenez, vous le réussissez. Et en plus, il y a un côté où vous êtes protégé, où il y a une bonne entente avec des personnes autour de vous qui ont un regard complaisant et bienveillant à votre rencontre. Alors, passez, amis poissons, une très très belle semaine. À très vite sur la chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir, belle semaine à tout le monde.